Aujourd'hui, c'est l'heure des révisions. Quoi voir à Los Angeles? On passe en revue les 9 incontournables que je vous ai dénichés, les 9 endroits ou les 9 spots qu'il faut absolument visiter si vous êtes un touriste lambda. Et tout ce que je vous ai préparé dans cette vidéo doit pouvoir tenir en 3 jours de visite dans la mégapole californienne. Ces lettres sont légendaires, elles sont un des symboles de Los Angeles. Tous les touristes veulent prendre leurs photos avec le panneau Hollywood derrière eux. Mais quand on connaît l'histoire de cet emblème, on se dit que les habitants de cette ville ne veulent pas forcément de ces lettres chez eux. Il faut savoir que cet endroit fut plusieurs fois menacé de destruction. Sur cette colline, au début des années 20, on pouvait voir Hollywoodland. Et saviez-vous que ces lettres n'avaient rien à voir avec l'industrie du cinéma? Au départ, elles devaient juste servir à promouvoir un projet immobilier. Et autre anecdote, ce qui est assez dingue, c'est que finalement, rien n'est fait pour pouvoir s'en approcher. Mais ça, je vous le raconterai dans une prochaine vidéo. Les pontons sont une des marques de fabrique des côtes américaines. Dans les endroits peu touristiques, ces avancées artificielles sur l'océan servent surtout aux pêcheurs. Mais s'il y a bien un ponton emblématique aux États-Unis et méga touristique, c'est bien celui de Santa Monica. Sa mini fête foraine en fait un endroit magique. Et puis ce ponton, c'est aussi la fin de la mythique route 66. Le meilleur moment selon moi pour se rendre à Santa Monica, c'est au coucher du soleil. Vous profitez des superbes couleurs du ciel de Californie et dans la foulée, vous pouvez admirer les néons qui illuminent ce ponton. Mais attention, c'est aussi le moment le plus fréquenté de la journée. Non loin de Santa Monica, vous trouverez une autre plage aussi très fréquentée par les touristes. Il s'agit de Venice Beach. Alors là, c'est une toute autre ambiance. Ici, le sport, les beaux muscles sont rois. Si vous êtes amateur de skateboard, je vous invite à venir au coucher du soleil. Belles photos garanties. On peut facilement imaginer une petite rando bien sympathique qui vous emmènerait de Santa Monica en passant par Venice Beach jusqu'à Venice Canals. Je l'ai fait, c'est franchement super agréable. Ici, vous avez à l'origine un projet un peu fou qui est de reproduire Venise à Los Angeles au début du XXe siècle. Au démarrage, il faut savoir qu'il y avait 4 fois plus de canaux que ce qu'il reste aujourd'hui. Mais ce spot reste un coin charmant, un peu coupé du monde et donc un lieu agréable pour se promener. En bonus, non loin de là, je vous invite à vous arrêter, prendre une petite photo originale, le Binoculars Building. La visite d'Universal Studios Hollywood est souvent intégrée au circuit organisé par des agences de voyage. J'en ai fait une vidéo particulière si vous souhaitez visiter ce parc d'attractions. L'atout majeur de cet endroit est qu'il est parfaitement situé. Il peut donc s'intégrer facilement dans un séjour à Los Angeles. Par contre, si vous recherchez vraiment la visite d'un studio de cinéma plutôt qu'un parc d'attractions qui en même temps parle du cinéma, moi je vous invite plutôt à vous rendre à Warner Bros, qui se trouve non loin d'Universal Studios. Los Angeles est la ville du cinéma et même du spectacle. De nombreux studios historiques ont leur siège dans cette ville. Et on peut résumer Hollywood Boulevard comme l'avenue du spectacle. Les stars sont mises en avant avec leurs étoiles, le fameux Walk of Fame. Vous avez là plus de 2500 étoiles. Cela vous prendra une éternité si vous souhaitez toutes les voir. Ce boulevard est quand même la mecque du cinéma international. L'un des cinémas les plus emblématiques au monde, le Chinese Theatre, a devant son parvis les traces des stars passées par là. Vous le voyez, ce boulevard est vraiment un incontournable à parcourir si vous venez à Los Angeles. Il n'est pas évident de trouver dans cette ville des traces de l'histoire très ancienne. Aujourd'hui, il reste un petit coin très touristique qui s'appelle El Pueblo. Vous êtes ici au centre du Los Angeles de la fin du XVIIIe siècle. Du coup, cet endroit a beaucoup de consonances hispaniques. Ce n'est pas un endroit qui vous prendra beaucoup de temps à visiter. Et attention, n'oubliez pas de faire un petit tour non loin de là à la gare de Los Angeles. J'adore ce spot. Pour moi, c'est certainement l'une des plus belles gares au monde, surtout à l'intérieur de ce bâtiment.
L'observatoire Griffith a été rendu célèbre par de nombreux films. C'est vrai qu'il est beau. L'intérieur est en partie gratuite. Vous avez une superbe vue sur Los Angeles. Le bon conseil pour aller le visiter, c'est de prendre le bus. Avec votre voiture, je vous préviens, ça va être très compliqué de trouver une place non loin du monument. Le parking n'est pas donné, alors que le bus vous récupère au pied de la colline à Hollywood et vous emmène juste devant le monument. Dans ce coin de Los Angeles, au programme luxe, luxe et luxe. Vous trouverez l'une des rues les plus chics au monde, Rodeo Drive, rendu célèbre par le film Pretty Woman. C'est aussi la ville où beaucoup de stars logent. Bon, cet endroit n'est pas forcément ma tasse de thé, mais c'est l'un des endroits les plus touristiques de la ville. Très apprécié des Français, oui. On a entendu beaucoup de gens parler français dans ce quartier, donc il fallait bien que je le mette dans ce top 9 des incontournables. Allez, maintenant, je vous propose de vous immerger dans Universal Studios. Est-ce que la visite est faite pour vous? Eh bien, pour avoir réponse à cette question, rejoignez-moi ici. À tout de suite.